Aujourd'hui, on va à la Maison Bleue, à Verrier-du-Lac, au bord du lac d'Annecy. Le bleu, c'est le symbole de la confiance, de la sérénité, de la vérité. Tout ce qu'il y a dans nos vins de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans la cuisine d'un très grand chef, Johan Comte, qui œuvre dans cette magnifique bâtisse. Avec son chef sommelier Bastien de Bonneau, il transcende les vins de notre région avec des cuisines de haut vol pour des accords ultra précis. Vous allez voir, on va passer un grand moment. Et là, je crois qu'ils sont en train de nous préparer quelque chose pour qu'on fasse un petit test comme ils ont l'habitude de travailler. Bonjour Bastien. Monsieur Bouvier, bienvenue. C'est par ici. Ah, c'est là que tu officies alors. Exactement. Tous les jours. Donc c'est ici que tu fais les accords mets vins avec Voilà. les vins de la région, avec Johan Comte, donc Oui. cuisinier de l'année quand même, Goemio. Et puis vous officiez tous les jours à tenir ce niveau de 2 étoiles Michelin. On va aller en cuisine pour aller voir ce qu'ils nous ont préparé. Allons-y parce que directement je crois dans qu'on le vif va du faire un sujet. petit accord maintenant. Exactement. Salut chef, comment vas-tu? Bonjour Gaëtan, tu vas bien? Bah Plaisir oui. de te voir. Moi aussi, ça me fait plaisir. Depuis la dernière fois pour les Bocuse. Merci. On a toujours grand plaisir à accueillir des Lyonnais chez nous. Pardon. Salut. Chef, Puis moi chef, j'aime bien arrête. venir en pays à l'Obrogique, tu sais. Tu sais quoi, C'est- je suis content parce que quand je vois Monsieur de Bonneau sourire, tu vois, c'est l'effet Gaëtan Bouvier. C'est l'effet ça. Gaëtan Bouvier. Ah ouais, c'est l'effet C'est le grand Gaëtan. sourire. Ah, lyonnais. il a le même effet sur moi, tu sais. C'est vrai? Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que je sais que tu aimes mettre en valeur ton territoire, donc je te... Ouais, terroir, territoire, on avait eu 2 réflexions. Réflexion commune, parce que tu sais qu'on aime beaucoup faire en ce moment les accords vin et mets, Ouais. mettre le vin, accommoder le vin plutôt. Donc je goûte le vin et après on associe le produit. On prend les perches, on les arrose de beurre, d'arête, dessus, passer sous la salamandre. On regarde bien pour qu'elles soient vraiment diaphanes, nacrées, tu vois. Elles n'ont pas souffert, elles n'ont pas été contrariées. Tu vois, on le voit ça ici se voit. sur le côté. Ça se voit. Ensuite, on a mis huile de noisette au fond, poivre de Séchouan, tu sais, le côté breton, toujours Ouais. Saint-Malo, un petit peu, Compagnie des Indes, aller chercher un petit peu le petit twist, corsaire. Ouais. un petit peu corsaire, ouais, on est un peu pirate ici. Ensuite, huile de noisette, cette doucette qui est juste en dessous, qui a permis, tu vois, juste de cuire légèrement. Ouais. Un peu comme quand tu faisais la salade de grand-mère, tu sais, où tu Ouais, mettais un petit tout peu à les fait. vinaigres qui cuisaient un petit peu, Ouais. les perches dessus, et là, ensuite, la sauce. La magie. Alors, la sauce, tu vas voir, je voulais quelque chose qui enrobe bien. On garde le côté breton, on garde le côté beurre nantais avec la petite acidité. Vraiment, tu vois, d'inviter le client Si tu veux la goûter aussi. de se mettre tout comme ça. Alors, ce qu'on avait souvent à faire, on en fait 2. Sur Comme la ça, le peau. client goûte au naturel. Ouais, c'est On bien. est au service du produit et après, tu connais. Alors, goûte la sauce Ok. en premier. Tu vois, il y a ce côté longueur en bouche, bien sûr, avec le gras du beurre. Le côté végétal de cette doucette qui est quand même assez particulière, on la respecte. Ah oui, elle amène même un petit caractère ferrugineux, juste très élégant, comme ça électrise la Toi, t'es bouche. étonné même. T'étais Ouais, là, je m'attendais tu pas à ça. t'attendais pas à ça. Et je voulais finalement une salade de perche. Et encore une fois, être au service du vin. Et c'est là où on a besoin de Voilà, toi. ok. Ouais. Parce qu'on a réfléchi à plusieurs choses. On a fait une présélection hein, sur les vins. On a du mal un peu à trancher. Et Bah, je crois que ton œil d'expert va te permettre Oui, alors, de définir. et moi, quand je viens chez vous, je viens aussi m'inspirer. Ce que j'aime dans ce plat, c'est qu'on va à l'essentiel. On n'a pas 15 000 goûts. Et on va aller chercher... C'est là où je on me est au permets de service dire- du produit. Voilà, c'est vraiment là où je permets de te couper. Aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Je pense qu'on a été très excessif. Je C'est ça. pense qu'on a été un peu dans le côté démonstratif. Et aujourd'hui, une belle mâche, comme tu l'as dit, Ouais. soit de champ ou soit nous, on a de super producteurs Ouais. de doucettes ici Ouais. aux fermes de l'hébergement. Ce produit, Et on surtout dit c'est parlant des simple. perches de Eric. C'est pour ça. Parce qu'il y a rien Là, qui est simple. tu vois, ce plat, Chef on le est allé découpe ramasser, en deux assiettes. Bon, on va mettre les vins en Tu en l'as ou pas? contact de tout Est-ce ça. que tu veux On a goûter tout ce une qu'il faut. perche au naturel? On va goûter On une peut perche goûter. naturelle et puis... On commence à goûter et- Quel bien sûr. type de vin tu nous Puis as tu vois, quand je sélectionné? vois un plat comme ça, bon, bien sûr, la Merci. vaisselle est belle, le produit est là, Mmh. mais surtout, moi, ce que je fais quand je goûte, je ferme les yeux. Que j'ai une émotion, tu sais, quand on dit t'as du palais, mais pourtant c'est la langue qui tranche. Et Ouais. d'avoir, là, moi, je veux un vin qui me chatouille un Oui. peu et qui accommode, surtout avec ce gras, cette huile de Exactement. noisette et Super. ce beurre. Mais la sauce, ça, c'est vraiment une sauce à manger. Hein. Ouais. J'ai Voilà. goûté, C'est elle incroyable a parce elle a qu'elle de la est- texture, ouais. Elle est Allez, je coupe en excitante, deux. elle est parfaite Bon, pour les je vins. suis- Voir avec la perche nature, avec la petite huile de noisette au fond. Je vais Fais-toi suivre plaisir, ton- Gaëtan, hein, je vais- prends. je vais suivre ton conseil. Et je vais fermer les yeux.
Alors quel vin tu imagines avec ce plat, toi? T'as vu la longueur en bouche là? Alors toujours d'abord, comme on a appris tous les deux, mettre en avant le terroir et le territoire. Éric Jacquier est situé sur la partie française du Léman, près de Machilly. Et en effet, j'ai choisi un chasselas de Marin, la vigne sauvage. Donc on sait que le chasselas, ça a été un raisin de table, mais c'est aussi un très beau vin pour faire, un très beau raisin pour faire de la cuve. Et ici, c'est un jeune domaine qui s'appelle la vigne sauvage de David Humbert. Et cette cuvée-là, c'est un chasselas qui n'est pas filtré pour gagner un petit peu de mâche et de matière. Et on dit que le chasselas est un peu comme les poissons du lac, elle est mimétique, c'est-à-dire qu'elle va s'imprégner un petit peu de son environnement. Et je crois que dans la pureté de ce lac, le chasselas est vraiment quelque chose qui est bien mis en lumière et qui va mettre en exergue ce joli plat de perche. Dans notre région, on a des cépages qui sont capables d'aller rivaliser avec le piquant, qui sont capables d'aller... Fais le côté rétrofactif. Ouais. Sans, va travailler là. Vous savez comme il ressort le goût de la perche. On n'a pas perdu la perche. Hein. On est au service du produit. On rentre dans le marin. C'est pour ça que visuellement, on est vraiment dans la simplicité, mais il y a une vraie recherche. Et c'est ça la richesse de cette région, c'est cette identité avec tous ces cépages, plus de 23 cépages endémiques. Et bien que le chasselas est sur la partie suisse, moi j'aime beaucoup aussi ce qu'on fait sur la partie française. Donc là c'est tout en biodynamie, hein, c'est labellisé Déméter. La perche ici, là, quand on la regoute avec tout ce que tu disais sur la rétro-olfaction du poivre et sur ce caractère un peu ferrugineux de la doucette, on conserve en longueur en fait l'aromatique de bouche. Et c'est vrai que tout le caractère un peu lacustre de la perche ressort vraiment, quoi. Ouais, non, ça accompagne bien. Hein. Pour l'instant, là, comme on dit, dans le mille. Hein. Le deuxième plan qui va mettre un peu moins peut-être la perche, mais un peu plus le végétal et la mâche, c'est de la mondeuse blanche. Tu connais l'histoire de ce cépage, j'adore. La mère génétique de la Syrah. La maman. Seulement 10 hectares en plantation aujourd'hui. Ça a été mon coup de cœur quand je suis arrivé dans cette maison il y a 5 ans. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est la version de Philippe Grisard que j'aime beaucoup. Et pour faire une cuvée, il a dû assembler 2018 et 2019. Ah, magnifique. C'est un des cépages les plus capricieux à travailler. Et voilà, donc cette belle mondeuse blanche chez Philippe Grisard. Et moi, j'avais aimé avec le végétal et j'ai vraiment besoin de ton avis pour voir un petit peu comme toi, tu ressens la chose. Ce que j'aime là, c'est qu'on est en plus dans un cépage qui est vraiment autochtone à sa région et qui... la couleur. Ouais, beaucoup super. plus doré. Hein. Ouais, Petit travail sur lit, on part pas déjà de sur bois, des notes plus... ce qui va permettre de la nourrir aussi un petit peu. Alors là, et l'expression aromatique est totalement différente. Là, j'ai beaucoup d'expectatives parce que du coup, on la goûte sur la ferra, celle-là, sur la fer à fumer, avec la pomme de terre. Ouais. Et exactement. On retrouve le côté, alors c'est un jeu de mots qui est un peu facile, mais on retrouve le côté original et originel et vous avez de la ferra. Et vous êtes quand on toujours a ça, dans le juste, mondeuse blanche, originelle, le nom de la cuvée de chez Philippe Grisard. Donc là, tu dis que ça va mettre plus en exergue là. Je trouve qu'il y a une rondeur supplémentaire, plus aromatique. avec la fraîcheur alpine en fin de bouche, mais sur le végétal, avec la mâche, je trouve qu'ils se rencontrent bien. Moi, je vais goûter avant, puis. Faire l'accord à l'envers, c'est toujours bien de goûter Non, vraiment, un petit peu le vin exactement. et après de goûter le plat et de revenir dessus. On suggère toujours prendre le vin un peu avant, pendant et après. Les deux font vivre deux sensations différentes. L'un révèle plutôt la perche et l'aspect lacustre. Ouais, totalement. Ouais. Le second, on est plus sur le végétal. Et comme on a deux acteurs dans l'assiette, là, on a un poisson et une plante, ça nous donne... chacun, en fait, s'acoquine avec son ingrédient fétiche et prend du plaisir à se rencontrer tous les deux. C'est un peu frustrant. Je suis venu avec mon petit panier à bouteilles. Ah ouais, super. Et je vais vous le chercher tout de suite. Qui va nous bluffer, Monsieur Bouvier? Oh, il a plus de J'aime bien. plus d'une bouteille dans son panier. sac. Voilà. Là, j'ai goûté. Et donc, tu sais, Perche avec la sauce. quand je viens voir les copains, moi, je viens rarement les mains vides. Petit frisson. Et donc, Ah, super. je voulais vous faire goûter ceci. Donc ça, c'est une Verdesse de l'Isère Trop bien. qui est produite près au Haut-Touvet. C'est un petit peu la même histoire que les vins de Savoie, où vous avez le Mont Granier qui domine le vignoble, cette fabuleuse falaise calcaire, ce rocher calcaire qui surplombe la montagne. Ici, en Isère, nous, on a le Menti. C'est mes racines, c'est là que je suis né. Et donc, en fait, c'est un très vieux cépage qui s'appelle la Verdesse. Mes premières vendanges, historiquement, je les avais faites en Savoie, à l'école. D'accord. Et donc, j'avais ramassé ce fabuleux cépage. À l'époque, il y avait plus que 4 viticulteurs qui en conservaient. Et maintenant, elle s'est repropagée un peu. Et vous allez voir, je pense qu'elle peut combiner et sa capacité à révéler l'aspect lacustre du poisson, et en même temps,
Elle peut posséder, en plus sur le millésime 2020, qui est un millésime où il y a eu une belle richesse, elle est magnifique, elle est vraiment à point. Le terroir argilo-calcaire au pied du Menti arrive à lui donner une belle dimension terroir, tu vois, ça te donne un vin vraiment sculpté. Et je pense moi je l'aime bien la mettre quand il y a un peu de végétal comme ça, quand on travaille le cresson, quand on travaille, tu vois, c'est assez aromatique, hein, je crois, la Verdesse. Elle est plutôt acidifiée, c'est un cépage très acidifiant qui peut vraiment t'apporter un caractère salivaire. Là, elle est travaillée sur fût, le travail qui est mené est juste incroyable, mais c'est vraiment... On est chez les petits cousins savoyards, là on est entre Lyon et la Savoie. C'était obligé que je passe par là pour vous prendre une bouteille. Là c'est super intéressant, c'est qu'on a vraiment tous les aromatiques en bouche là. Ouais. On a le palais qui est vraiment fait. Ouais, je te sens très en confiance, le regard Dessus. très affûté sur ce vin. Si ça se trouve, il va nous la mettre tout de suite, c'est dans le... Ouais, il a peut-être mixé les deux. Il a peut-être fait lui-même. Ouais. Mais là, c'est confiant. C'est Donc là, on est sur un vin d'Isère. Isère, voilà, IGP Isère, voilà, c'est aussi une belle région de la région. Une région viticole qui est en train de renaître tout doucement. On est sur l'Arête. Ouais. Il y a un super On est nez. sur l'Arête. Tu sais, là, on est vraiment... j'ai une émotion vraiment, et là, je ne le dis pas pour plaisanter. Quand tu pêches, là, on a une claque de lac. C'est-à-dire que quand le matin, justement, tu sors ton poisson et tu le renifles, il sent vraiment... Pense au côté... Il y a un côté aussi agrume qui appelle le poisson aussi. C'est marrant, tu parles d'arête quand j'adore cet échange parce que... Un peu en choix, ça. Pour moi, ça, c'est des cépages quand je dis structuré, structurant, dans un vin, c'est un squelette, quoi. C'est un squelette, tu vois. L'arête, c'est quoi sinon le squelette du poisson, quoi. Ah ouais, on est sur quelque chose de très lacustre. C'est tendu, hein, c'est beau, hein, c'est hyper salin aussi. Hein. Donc ça a déjà remis en exergue le sel et l'assaisonnement et le Sichuan en fin. C'est vrai qu'on a relié le végétal et la sensation lacustre en fin de bouche. On est passé il n'y a pas très longtemps dans un domaine que tu connais, près de Chignien, Super domaine. sur un terroir qui s'appelle Le Château, Chignien-Bergeron. Donc j'ai eu la même idée que toi, c'est-à-dire de prendre un cépage marqué par l'acidité et la tension et aller sur un autre cépage volumineux, juste pour l'expérience et pour voir si, en fait, apporter cette dimension aromatique, il faut s'adapter. Nous, on est au service de nos clients aussi, il faut s'adapter. Il y a des gens qui aiment le caractère exotique dans les vins et qui aiment être un petit peu bluffés, qui ont besoin de séduction comme ça dans le verre. Donc, je suis allé sur un cépage plus aromatique qui s'appelle le Bergeron, cultivé aussi sur vos terres et qu'on appelle aussi la Roussanne, parfois en vallée du Rhône dans notre région. Donc là, vous êtes dans la technicité, etc. Là, j'ai fait mon petit choix comme ça à l'aveugle, je ne sais plus où j'en suis. Ouais. Moi, pour l'instant, j'ai sélectionné celui-ci. D'accord. On me redirait après. Et après, celui-là. Ça, c'est la mondeuse blanche pour l'instant. C'est la mondeuse blanche. On est assez ébloui. Ce qui est incroyable, c'est que chacun des vins amène Ouais. un curseur différent. Oui. Et tout fonctionne, mais sur des curseurs différents. Et C'est là toute la richesse de notre territoire, c'est d'avoir en fait un panel de suggestions sur un même plat. Ouais. Vous êtes, Impressionnant là, quand même. Ouais. Moi, mes mondeuse blanche, c'est celui-là. ouais. La Donc, Verdesse. la Verdesse et la Mondeuse Blanche. Ouais. Super. Et alors, tu dirais quoi? Je suis pareil. C'est vrai? suis Ouais, exactement je suis exactement pareil. pareil. aussi, ouais. Je suis exactement les gars, pareil. Une pense fois qu'on que est les bon. sommeliers et les cuisiniers s'entendent pour... Ouais, non, ça va, on travaille. Non, mais il faut C'est vraiment dire aux gens exceptionnel. qu'on doit être au service des fondamentaux. Les fondamentaux, pour nous, c'est le vin et les produits. J'aime ce relief, cette diversité qu'on a sur peu d'espace, sur peu de kilomètres. D'avoir une diversité comme ça, je trouve que c'est assez unique et c'est bien que tu les mettes en avant et en lumière. Moi, Je sais bien que le cuisinier est très sommaire, donc chaque arrive, il est droit devant. Là, on est Moi, dans je les considère, je les considère, et c'est ce que j'aime dans l'accord, moi, sur la Verdesse ou le Chasselas qu'on a goûté. Je considère le vin comme le dernier ingrédient d'une fiche technique de cuisine. Moi, j'avais commencé par la cuisine. Et c'était le vin. La première fois que j'ai fait des accords mets et vins, je me suis rendu compte que ça devenait en fait, c'était comme tu disais, le grain de sel, tu vois, c'est le dernier ingrédient. Et en fait, quand tu travailles de produits locaux, à côté de chez toi, tu as souvent le dernier ingrédient qui est superbe, quoi. Tu sais ce qu'on fait aussi, Gaëtan? Ouais. Il y a un truc qu'on fait pas mal dans la maison. C'est vrai. Je Vas-y. t'invite à le faire. Tu vois, il a compris tout de suite ce qu'on faisait. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on invite à faire et qui se perd un peu. C'est un peu. Tu prends ça, tu la gardes dans ta cuillère. Et finalement, avec le vin que tu nous as apporté, faire le côté chabreau. Ah, le chabreau. Et apporter juste cette petite même lui mettre goutte un de petit sucre. morceau de tu, perche là, tu vas dessus. me toucher. Attends. Voilà. Là, tu vas me toucher Non, au juste cœur. comme là. ça, je pense. Comme ça Ouais, parce que Ouais, je avec trouve la que sauce. là, il vient juste Sur la sauce. Et en fermant les yeux, comme tu as dit. en fermant les yeux. Toujours, il faut enlever un sens.
et juste laisser capter finalement les arômes et se laisser voyager. Et juste en faisant comme ça, eh ben, on ne banalise pas le vin. On ne le considère pas comme un alcool pour enivrer l'essence, comme disait Brel, mais surtout pour accompagner, Sublimer. sublimer. Et là, tu as vu, ça amène cette longueur. C'est pour ça que je dis, c'est... Alors on dit souvent, comment on fait, chef? Je dis, c'est comme la raclette, vous faites comme vous voulez. Quel secret. Voilà, Merci, donc on s'éclate. quelque chose Merci pour visuellement, ce que vous c'est faites. ça qu'on s'éclate, mais c'est pour ça qu'on s'amuse. Mer- Et c'est pour ça que c'est nommé la banane. Et en plus, Ça nourrit. vous êtes contagieux dans votre bonne humeur. Ah, j'ai parce cru que c'était Parce que quand je croise les clients depuis ce matin que je suis arrivé là, ils sortent tous avec la banane, c'est incroyable quoi. Quelle belle région. Super. Quel beau pays. Quel beau pays. Merci à vous. Merci. Merci les gars. On a deux grands acteurs, comme c'était promis. L'un a les mains dans la cuisine, l'autre les yeux au ciel et sert des jolis vins dans les verres. Comme je vous l'ai dit, le vin, c'est le dernier ingrédient des fiches techniques. Et là, on voit, avec leur petit truc du chabreau, on a compris le secret de la maison.